Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo finalement très YouTube en fait, puisqu'aujourd'hui je vous partage 5 chaînes YouTube que j'adore et que je suis assidûment et fidèlement. Des chaînes YouTube très inspirantes qui montrent le lifestyle, la mode, la décoration, tout ce qui est food d'une façon complètement différente que ce qui se fait habituellement sur YouTube. Ce sont des créateurs de contenu qui justement produisent des vidéos très intéressantes en fait, très inspirantes et qui changent de ce qu'on voit d'habitude et ça fait du bien parce que c'est vrai qu'en tant que créateur de contenu c'est quand même assez difficile finalement de se renouveler puisque on cherche à faire un petit peu comme tout le monde pour pouvoir intéresser le public, mais à la fois il faut aussi qu'on se démarque et qu'on offre au public quelque chose de différent. Et donc ça c'est tout un équilibre à mettre en place et qui n'est pas facile justement à trouver. Et justement les 5 chaînes YouTube que je vais vous présenter aujourd'hui réussissent ce tour de force. Donc si vous êtes prêts, c'est parti, on y va. Alors, la première chaîne YouTube à découvrir ou redécouvrir si vous la connaissez déjà, c'est la chaîne de Radhi Devlukia. Alors, je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais en tout cas, c'est une nana qui est très imprégnée de sa culture indienne et qui nous l'a fait partager au travers de ses vidéos et notamment ses vidéos food. Alors, je vous dis pas, c'est un festival de bonne bouffe. Voilà, c'est dit. Quand je regarde ces vidéos cuisine, je salive, mais d'une force. Écoutez, j'ai envie en fait de traverser l'écran de mon ordinateur et tout simplement de venir manger dans son assiette, tout simplement. Parce qu'en fait, elle présente à chaque fois des recettes qui sortent de l'ordinaire, puisque voilà, nous on n'a pas l'habitude en fait de faire certaines associations avec les produits qu'elle nous présente, parce que très souvent les produits qu'elle nous présente ce sont des produits qu'on a nous en France, qu'on a nous en Europe, qu'on a nous aux États-Unis, je ne sais pas où vous me regardez. Et voilà, ce sont des produits en fait qui se trouvent un petit peu partout sur la planète. Et pourtant, le fait de les associer d'une façon différente, ça révolutionne en fait des papilles, tout simplement. Donc déjà, rien qu'en termes de contenu, ce qu'elle présente, c'est très qualitatif. Ces recettes ont l'air juste géniales. J'en ai quelques-unes qu'il faut que je teste. Voilà, la prochaine fois que je vais faire les courses, j'achète tout ce qu'il faut pour pouvoir les réaliser. La façon dont elle tourne aussi ses vidéos, je trouve que c'est très créatif. Elle a vraiment une façon de tourner les choses, même sur Instagram. C'est vraiment du contenu qu'on n'a pas l'habitude de voir en fait. Et c'est très funky, très agréable, très positif en fait. Cette nana, voilà, elle est très créative et en plus, c'est une fille qui est solaire. Radhi Devlukia, je la trouve hyper souriante, hyper chaleureuse, t'as juste envie de lui faire un bisou, de lui faire un câlin quand elle est là devant ton écran. Franchement, si vous avez des coups de mou, regardez sa chaîne parce que j'aime trop ce qu'elle fait, c'est trop cool. Inutile de vous le préciser, mais toutes les chaînes dont je vous parle dans cette vidéo, vous pouvez les retrouver en description juste en dessous de cette vidéo. Parenthèse close. Alors j'ai fait un gros résumé de sa chaîne, parce que c'est vrai qu'elle est beaucoup dans la food, mais elle présente aussi d'autres aspects de sa personnalité. Elle a fait, il me semble, des morning routines, elle a fait des vidéos concernant les soins des cheveux, aussi une vidéo concernant sa philosophie de vie, la méditation, tout ce genre de choses en fait, et je trouve que c'est hyper inspirant, c'est presque une leçon de vie en fait, tout ce qu'elle nous enseigne finalement. Elle est très inspirante cette fille, et j'aime beaucoup cette chaîne. Deuxième chaîne que je peux vous conseiller, c'est la chaîne de A Small Wardrobe. Alors c'est une chaîne que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 1 mois et demi, 2 mois. C'est une chaîne que j'adore regarder puisque c'est une nana qui est minimaliste. Et vous savez combien j'admire les minimalistes. J'aime beaucoup leur philosophie de vie, j'aime beaucoup leur façon de vivre, j'aime beaucoup leur façon de voir le monde, d'aborder les choses. Voilà, j'aime beaucoup les minimalistes. J'essaye d'appliquer certains principes minimalistes dans ma vie et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Je ne suis pas minimaliste, je suis loin de l'être, même si franchement j'aimerais bien me mettre un petit peu sur le chemin du minimalisme, mais on va dire que moi je suis quelqu'un, je suis jamais blasée en fait. J'aime bien la nouveauté, j'aime bien posséder des nouvelles choses, même si voilà, j'ai pas non plus la fièvre acheteuse, mais voilà, ces dernières années, on va dire que je me suis calmée, je me suis beaucoup interrogée sur la façon dont je consommais, etc. Et donc c'est vrai que oui, j'applique des principes minimalistes, mais je ne suis absolument pas minimaliste, ça peut se voir derrière avec mon bureau, voilà, si j'étais minimaliste, peut-être que j'aurais beaucoup moins de choses.
Et là encore je ne sais pas, puisque j'ai remarqué aussi que les minimalistes se définissaient assez différemment les uns des autres. Quand je regarde certaines vidéos, parfois deux personnes qui se revendiquent minimalistes n'abordent pas le minimalisme sous le même angle et du coup ne pensent pas les mêmes choses. Donc ça aussi c'est très intéressant à observer, c'est que c'est pas parce qu'on est minimaliste que on est un stéréotype minimaliste. Dans ce genre de personnalité, il y a tout un éventail de différences et c'est très intéressant à voir. Mais on peut dire quand même que la nana de A Small Wardrobe, c'est une minimaliste telle qu'on peut se l'imaginer. C'est-à-dire que c'est le genre de nana qui possède un meuble, une plante, voilà, vous voyez l'idée quoi. Et elle fait beaucoup de vidéos dédiées donc du coup à la mode et notamment aux fringues qu'elle possède. Et elle donne pas mal de conseils sur finalement comment se détacher de ses vêtements, comment faire du tri, comment renouveler sa garde-robe alors qu'on est minimaliste, ce genre de choses. Et là encore, je trouve que c'est une personnalité qui est très inspirante puisque c'est une nana pas comme les autres en fait. Elle a une personnalité bien à elle et la façon dont elle tourne ses contenus, dont elle monte ses vidéos, c'est très différent de ce qu'on peut voir habituellement et j'aime beaucoup puisque ces vidéos en fait c'est bien plus que des vidéos de conseils, c'est aussi des vidéos finalement lifestyle et des vidéos presque, je dirais pas artistiques mais presque ASMR peut-être, dans le sens où c'est des vidéos très zen, très pures en fait, voilà. Des vidéos purifiées, dénuées de tout artifice, minimaliste en fait. Et je trouve que cette chaîne est très intéressante, voilà, de par tous les conseils qui sont donnés, de par la pointe d'humour légèrement pas caustique, mais elle a un humour un peu particulier, elle a une façon de s'adresser à ses followers d'une façon un peu, je sais pas, particulière. Allez voir cette chaîne parce que franchement c'est une chaîne qui vaut le coup d'être vue. Troisième chaîne que je peux vous conseiller, c'est une chaîne que j'ai découvert très récemment, il y a 3 semaines seulement. Il s'agit de la chaîne de Sam Fournier. Sam Fournier, c'est une youtubeuse qui a commencé à faire des vidéos alors qu'elle déménageait de la Californie en France, puisque son boyfriend est un Frenchie, ex-soi, ex en plus c'est pas loin de chez moi. Et en fait elle s'est dit ok je déménage en France, alors ce que je vais faire c'est que je vais un petit peu vlogger mon périple et faire des vidéos sur comment une expatriée américaine vit dans le sud de la France. Et je trouve hyper intéressant finalement de voir les choses à rebours en fait, puisque nous en tant que Français, on a souvent l'habitude de voir des vidéos YouTube sur des Français qui vont s'expatrier à l'étranger, et notamment aux États-Unis. Là c'est l'inverse, c'est une Américaine qui vient s'expatrier en France et qui du coup fait des comparaisons, elle dit ce qui lui manque des États-Unis, mais elle dit que du coup elle kiffe en France. Bon bref, du coup elle a ce regard un petit peu extérieur sur comment on vit, et j'ai même envie de vous dire c'est encore plus intéressant puisque c'est pas du Emily in Paris parce que elle n'a pas déménagé à Paris, elle a déménagé dans le sud de la France, à Aix-en-Provence. Et ça je trouve que c'est encore plus intéressant parce qu'à Paris, je pense que la vision de la France peut être un petit peu faussée, dans le sens où Paris c'est une capitale. Donc il y a l'accès à la culture est très aisé, l'accès aux magasins, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup d'étrangers aussi à Paris, donc c'est un petit peu un microcosme multiculturel, très fluide, cosmopolite en fait, c'est fantastique Paris. Là le fait qu'elle vienne dans le sud de la France, ça apporte un regard différent, puisqu'elle vient en province. J'aime pas trop opposer Paris-Province, hein. On sait qu'il y a souvent cette petite guéguerre là, donc c'est pas mon but dans cette vidéo de vous parler de ça, mon but c'est vraiment de vous dire comment elle réussit en fait à apporter un éclairage différent sur des villes qui sont peut-être pas forcément mises en lumière sur YouTube, dont Aix-en-Provence. Et ça, je trouve que c'est génial, parce que voilà, au travers de ses anecdotes, au travers de sa vie, de ses vlogs, eh bien on suit un petit peu ses péripéties à Aix-en-Provence. Et voilà, je trouve que c'est super intéressant de se mettre dans la peau de quelqu'un qui n'est pas français et de redécouvrir en fait notre propre pays. Voilà, j'aime beaucoup sa chaîne, franchement je l'encourage à fond dans sa démarche parce que c'est trop cool. Autre chaîne dont je veux vous parler absolument, et alors là, j'ai presque gardé les deux meilleures pour la fin, hein, parce que celle dont je vais vous parler maintenant, il y a du level. Vous connaissez mon amour pour le vintage et le seconde main, vous connaissez mon amour pour le style / la mode. Du coup, j'ai trouvé le combo de tout ce que je viens de vous dire en une chaîne YouTube.
Oui, chers amis, j'ai trouvé. Alors il s'agit en fait de la chaîne de Alexa Sunshine 83, Alexa Sunshine 83. Et c'est une chaîne, les gars, d'une nana qui ne chope qu'en friperie. Et alors, aux États-Unis, les friperies, comment vous dire que c'est un autre niveau en fait. Si ici tu galères à trouver des bons basiques, bien ricains, bien vintage, tu vois, par exemple, je ne sais pas moi, le sweat oversize gris, bien patiné comme on aime, bien bouffant, là, bien dégaine. Si ici c'est hyper difficile à trouver, là-bas je peux vous dire qu'il y en a des rayons entiers, hein, puisqu'elle filme ses péripéties en fait quand elle va du coup justement faire son shopping en friperie. Ces vidéos c'est généralement... Elle va faire un tour en friperie, elle nous emmène avec elle et à la fin de sa vidéo, elle nous fait un petit haul de ce qu'elle a déniché en fait, tout simplement. Un try on haul du coup, puisqu'elle essaye aussi les fringues qu'elle a achetées. Et elle trouve des pépites, mais des pépites. En fait, ça me fait du mal de regarder cette chaîne parce qu'à chaque fois, mais ce qu'elle porte, mais... J'adore. En plus, c'est une fille, j'aimerais beaucoup que mon style s'oriente vers ce qu'elle porte. Elle a vraiment une signature puisqu'elle porte beaucoup les mêmes basiques, beaucoup de sweat oversize, beaucoup de mom jeans, beaucoup de Doc Martens, beaucoup de choses qui flattent sa silhouette. D'autant qu'en plus, on a la même silhouette parce qu'on est toutes les deux des filles en A, dans le sens où on est très très fines du haut, mais on a quand même, voilà, des petites cuisses, des petites fesses, un petit peu... Voilà. je fais pas du body shaming, hein, pas du tout. Tous les corps sont beaux, la question n'est pas là. Mais voilà, je m'identifie pas mal à cette fille parce que, voilà, elle est californienne, elle est blonde, elle est bronzée, tu vois, elle est grande. Elle adore les fripes et tout ça. Peut-être que c'était moi dans une autre vie en fait, cette fille, tu vois. J'aime beaucoup cette chaîne. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle te montre que finalement, il n'y a pas besoin en fait d'aller se fournir dans les grandes enseignes. Et que tu peux parfaitement trouver ton bonheur parmi les vêtements qui sont laissés à l'abandon dans les friperies. Et ça c'est fantastique puisqu'elle te montre que finalement tout existe déjà et tu peux déjà créer à partir de ce qui existe déjà. Et ça c'est plutôt cool. Bon après voilà, elle peut faire ça parce qu'il y a l'infrastructure aux États-Unis, il y a des friperies un peu partout et en plus ce sont des grosses friperies. Nous en France c'est un petit peu plus compliqué. Je pense qu'on galère un petit peu et encore que ces dernières années je pense qu'on a vraiment amélioré notre offre en la matière. Ça serait tellement bien que ce soit un petit peu plus. On veut toujours plus de toute manière. Chers amis, on arrive déjà à notre 5e et dernière chaîne YouTube que je vous recommande absolument, que j'ai découvert il y a 2 semaines, pas plus, et que j'adore, tout simplement j'adore. C'est une chaîne de décoration et il s'agit de la chaîne de Lane Fox. Je dis pas de conneries, Lone Fox. C'est un gars qui a un talent pour faire des makeovers et des DIY. Les makeovers, qu'est-ce que c'est? Les makeovers, c'est partir de rien et arriver à un résultat exceptionnel. Un makeover, c'est finalement prendre une pièce d'une maison, ou parfois même peut-être toute une maison, et la décorer pour que ce soit méconnaissable et que ce soit fonctionnel, slash pratique, slash esthétique pour la personne qui va vivre dans la pièce en question ou dans la maison en question. Et ce gars-là, voilà, il fait ça en fait. C'est un peu le Valérie Damido de YouTube, mais en version un petit peu plus actuelle, un petit peu plus moderne. Et il a vraiment un goût pour l'esthétique, pour la décoration très très raffiné quoi, hein. C'est vraiment ce qu'il propose. Parfois tu te crois vraiment dans des appartements qui ont été shootés pour Vogue en fait, tu vois. J'aime beaucoup ce qu'il fait et en plus il donne plein de petites astuces, de petits conseils très pertinents qu'on n'a pas forcément sur d'autres chaînes de décoration. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il fait beaucoup de vidéos DIY Ikea. Alors laissez-moi vous dire que c'est DIY Ikea, t'as envie d'acheter tout Ikea et de faire tous ces DIY tout simplement. Il est capable de transformer des meubles Ikea, de te transformer des choses Ikea très simples en quelque chose d'hyper sophistiqué, d'hyper élégant, d'hyper original. Il te transforme en fait des choses simples en des choses que tu aurais pu acheter toutes faites mais à un prix exorbitant. Et là avec 2-3 petits trucs Ikea, 2-3 petits conseils, 2-3 petits coups de main, eh bien tu arrives à un truc fantastique. Et rien que pour ça je trouve que c'est une chaîne qu'il faut suivre absolument puisque c'est hyper satisfaisant aussi de regarder ces vidéos parce que ça permet finalement de s'inspirer, prendre ce qu'il y a à apprendre finalement, mais aussi de voir des belles choses. Et franchement, en temps de crise comme aujourd'hui, voir des belles choses,
ça fait du bien. Ça, je sais pas, ça remonte le moral, ça tire vers le haut, ça donne envie, nous aussi, de créer des belles choses, de faire des choses de nos mains. Et c'est très satisfaisant, voilà, puisque il te montre en fait tout le process de construction, de bricolage. Tu pars de quelque chose de simple, qui casse pas trois pattes à un canard, à quelque chose d'extraordinaire. Et voilà, c'est très satisfaisant à regarder. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, que vous avez fait du coup le plein de bonnes adresses YouTube, de bonnes adresses de chaînes à aller regarder. Si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Pour m'encourager, mettez-moi aussi des petits pouces en l'air, des petits cœurs. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Quoi qu'il en soit, je vous remercie beaucoup d'être toujours plus nombreux sur ma chaîne. Ça me fait très plaisir de pouvoir partager ma passion pour le lifestyle, la mode, la beauté, YouTube, l'Italie, la bouffe, le bien-être sur une chaîne comme celle-ci. Comme d'habitude, je vous dis un grand merci de m'avoir suivi. Et puis en attendant une nouvelle vidéo, prenez soin de vous. Bisous, ciao ciao.